Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une grande question, mais d'un point de vue théologique bien précis, le pardon. C'est quoi au juste? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et surtout, comment est-ce qu'on peut l'obtenir? On va explorer les réponses qui sont proposées dans notre texte de référence. Bon, on commence par le commencement. Avant même de se demander pourquoi ou comment, il faut être certain de bien comprendre le quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner selon cette perspective-là? Pour nous aider à comprendre, la source utilise une image qui est vraiment forte, celle de faire table rase. Regardons ce que ça implique concrètement. Alors là, l'idée, elle est assez radicale, hein? Pardonner, ça voudrait dire tout effacer. C'est comme prendre une ardoise puis l'essuyer au complet pour qu'il reste absolument plus rien. C'est pas juste de minimiser la faute ou de la mettre de côté. Non, non. C'est carrément annuler la dette. Comme si elle n'avait jamais existé. Mais ce qui est peut-être le plus frappant, c'est que ce pardon-là, c'est pas une question de mérite. Le texte insiste vraiment là-dessus. Personne ne mérite d'être pardonné. C'est plutôt présenté comme un pur acte d'amour et de grâce, une décision de ne plus tenir compte de l'offense, tout simplement. D'accord. Donc, on a défini le pardon comme un effacement total de la dette. Mais ça amène une autre question. Pourquoi est-ce que ce serait si important que ça? Pour le comprendre, la source nous amène à regarder ce qu'elle appelle la condition humaine. Et pour appuyer son point, le texte cite ce passage de l'Ecclésiaste. L'idée est simple, mais elle est percutante. L'erreur, ou le péché comme on dit ici, c'est universel. Personne, absolument personne ne serait parfait. Et pour bien enfoncer le clou, on a un deuxième passage qui est cité. L'argument ici, c'est que prétendre être sans péché, c'est se mentir à soi-même. Donc, la conclusion logique, selon cette perspective, c'est que tout le monde, sans aucune exception, a besoin de ce pardon. On arrive ici au cœur du problème présenté dans le texte. D'un côté, on nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais de l'autre, on parle d'un don gratuit de Dieu, la vie éternelle. On a une tension fondamentale ici qui a logiquement besoin d'une résolution. Alors, comment est-ce qu'on résout ce dilemme entre la conséquence méritée et le don qui est offert? C'est là que le texte introduit la pièce maîtresse de sa solution, le rôle de Jésus-Christ. Le point de départ de cette solution, nous dit-on, c'est la nature même de Dieu. Parce qu'il est décrit comme étant aimant et miséricordieux, il ne pouvait pas juste laisser les choses aller. C'est cette nature-là qui le motive à ouvrir un chemin vers le pardon. OK, donc la logique proposée, on peut la voir en 4 étapes assez claires. Premièrement, le châtiment pour le péché, c'est la mort. Deuxièmement, Dieu s'incarne et devient humain en la personne de Jésus. Troisième étape qui est cruciale, sur la croix, Jésus prend sur lui cette punition-là, celle que l'humanité méritait. Et finalement, la quatrième étape, sa résurrection, qui est présentée comme la preuve ultime de sa victoire sur le péché et la mort. Tout ça, ça nous amène à la partie la plus pratique, disons. Si cette solution existe, comment est-ce qu'on peut y avoir accès personnellement? Qu'est-ce qu'il me faut faire pour recevoir ce pardon? Et le point central, il est ici. D'après la source, la clé pour accéder au pardon, c'est un acte de foi. Il s'agirait de placer sa confiance en Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli. Ce verset des Éphésiens résume bien ce mécanisme. Le rachat et le pardon, ce n'est pas des choses qu'on obtient par nos propres efforts, mais qui viennent directement du sacrifice de Jésus. C'est une manifestation de ce que le texte appelle la richesse de sa grâce. Et le texte insiste vraiment là-dessus. C'est un message clé. Le pardon ne peut pas être mérité avec des bonnes actions et il ne peut pas être acheté non plus. Il peut seulement être reçu par la foi. C'est un cadeau, pur et simple. La source propose ensuite un exemple de prière, mais elle précise quelque chose de très important. Ce ne sont pas les mots magiques qui sauvent. La prière est simplement une façon d'exprimer sa foi à Dieu. Et voici l'exemple de prière. En fait, ça résume tous les points qu'on vient de voir. Reconnaître son péché, accepter le sacrifice de Jésus et mettre sa confiance en lui pour recevoir le salut et le pardon. On termine donc sur la question qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on vient d'explorer. Quel est le rôle de la foi dans cette quête du pardon? Selon la perspective qu'on a vue, la foi n'est pas juste une petite partie de l'équation, elle en est le pivot central. Merci d'avoir été à l'écoute.